KXTC Podcast. Le dimanche 23 avril 2023, de 8h à 17h, à l'espace culturel Mauric, à l'Accro, dans le Var, a lieu le Salon des Armes Anciennes et Militaria. Le dimanche 23 avril, en interview reportage, nous avons demandé à Gérard Vivier, délégué à la culture, ses impressions sur cette manifestation. Alors nous sommes sur le Salon des Armes à l'Accro, à l'espace Mauric. On profite bien évidemment de l'occasion. J'interviewais notamment les organisateurs, mais également Hervé Cilia. J'ai donc qui au micro aujourd'hui ? Là, c'est monsieur Vivier Gérard. Donc je suis élu à la culture. Avant de parler de ce que vous faites, on va parler de cette manifestation puisque c'est un petit peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Je suis présent ici parce que je gère la salle des fêtes. Et Militaria, vraiment, c'est une belle vitrine et beaucoup de monde aujourd'hui. Moi, je connais la vitrine pour être déjà venu sur des éditions précédentes. On vient sur cette édition 2023 dans cette salle Mauric que je connais. C'est quand même, d'une part, un beau spectacle. Ce genre de salon, on le voit pas énormément quand même. Là, je pense que la salle Mauric porte très bien son nom de salle polyvalente parce qu'il y a vraiment une polyvalence au niveau des actions, au niveau des manifestations. Et là, on voit que finalement, on ne se rend pas compte, mais il y a un monde énorme qui s'intéresse encore à Militaria et au salon des armes. Ce qui prouve bien que d'une part, on a effectivement, comme vous le dites, l'organisateur et puis un salon qui a trouvé son public ici à l'Accro. On va profiter bien sûr de votre venue, comme je faisais avec Hervé Cilia. Vous allez me dire un petit peu ce que vous faites et puis peut-être également ce qui va se produire très bientôt. Alors moi je m'occupe de la culture sur l'Accro depuis quelques temps maintenant, ça fait 2 ans. Là bientôt on peut parler avec Marie-Ange qui est à côté de moi justement du 5 mai. On va faire une manifestation caritative au bénéfice des victimes des séismes derniers. Comme on avait fait aussi par rapport à l'Ukraine, vraiment une manifestation qui avait eu un très franc succès puisqu'il y a eu plus de 700 personnes. Et là, pareil, on réitère un événement légèrement différent, mais pour apporter un petit peu d'argent et de soutien. Ça, c'est fait en association avec la Croix-Rouge. Voilà, on est 2 délégations de la mairie de l'Accro à se partager. Pas vraiment du travail, c'est du plaisir d'apporter du bien aux gens. Au niveau justement manifestation qui se passe dans cette salle que je connais si bien, qui offre pas mal de possibilités techniques au niveau variété de ce qu'on peut faire ici. Qu'est-ce qu'on fait ici dans cette salle justement à votre niveau ? Cette salle, comme je disais, très polyvalente et elle va encore être améliorée puisque là cet été elle va fermer, on va refaire tout le sol de manière à mettre des Oui, c'était prévu. Voilà, des grands gradés amovibles et ici aussi tout va être refait. Donc ça va mettre plusieurs années. Là, il y a une grosse partie qui va se faire au mois de juillet-août. Et sinon, ici, à l'intérieur, il y a de tout. Il y a des banquets, des lotos. Il y a des lotos, il y a les écoles, il y a du théâtre, il y a du spectacle, il y a de tout. De la danse, des événements peinture, événements sportifs. Là, dernièrement, on a eu la boxe. C'était vraiment magique, avec une configuration tout à fait différente. C'était central et tout le monde était autour, plutôt que ce soit dans un axe. C'était vraiment une très très belle animation. Et les salons, bien sûr. Donc cet été, il va y avoir aussi pas mal de manifestations culturelles sur l'Accro, des projections cinématographiques, des concerts. Donc on vous attend nombreux parce que sur l'Accro, il se passe toujours quelque chose. Il fait bon vivre et on y est bien. KXTC Podcast.